c'est Kazoo et bienvenue dans ce 9e épisode d'AK1. Dans ce nouvel épisode, on va parler des îles Pitcairn. En fait, c'est 4 îles et dont seulement une seule est habitée, l'île Pitcairn. Cette île-là, elle est très petite. Et ouais, 5 km². À titre de comparaison, le village français le moins peuplé, c'est Rochefourchat. Alors Rochefourchat, c'est un village paumé en France avec seulement un seul habitant. Et ouais, on se demande bien ce que ces personnes font encore ici parce que tout le monde est parti, quoi. En tout cas, Rochefourchat, c'est 12 km², plus du double de la taille de Pitcairn. Par contre, Pitcairn, il y a plus d'habitants. Au dernier recensement de 2010, il y avait 45 habitants sur l'île, répartis en 9 familles. Alors, vous vous doutez bien que dans ce contexte-là, la fille du voisin, si vous la kiffez et que c'est votre copine, ça sera aussi en quelque sorte votre cousine. Un peu glauque quand même. En tout cas, cette île-là, elle est située au milieu de l'océan Pacifique, entre le Pérou et la Nouvelle-Zélande, à 5000 km d'un continent. Alors, il est maintenant temps de s'intéresser à l'histoire de cette île. Alors, l'île Pitcairn a été découverte pour la première fois par les Portugais au début du XVIIe siècle. Et par contre, elle a été redécouverte par les Anglais 150 ans plus tard, en 1767, qui lui ont donné le nom de Pitcairn. Alors, vous savez quoi? Ils ont trouvé personne sur l'île. Et ouais, elle était inhabitée, par contre, il y avait des traces de vie. Alors, c'est très simple, entre le 11e et le 15e siècle, il y avait des Polynésiens qui y vivaient. En fait, ils exploitaient les roches et les vers volcaniques de l'île qu'ils échangeaient avec l'île voisine, l'île de Mangareva, située à 400 km. Alors, quand ils étaient là, c'était bien parce qu'en fait, ils échangeaient ça avec de la bouffe. Par contre, pendant le 15e siècle, il y a une guerre civile qui a éclaté à Mangareva, et là, la bouffe n'est plus arrivée. Du coup, ils sont morts de faim, ou en tout cas, ils ont disparu. Et du coup, en 1787, 20 ans plus tard, en fait, les Anglais, la Royal Navy, ont décidé de racheter le Bounty. Le bateau, hein. En fait, ils ont acheté le bateau Bounty avec un objectif très simple. Simple, mais un peu chelou et surtout pourri. Parce qu'à l'époque, le commerce triangulaire était encore en place, l'esclavage était très répandu, et en fait, ils cherchaient une nouvelle source d'alimentation pour les esclaves venus d'Afrique. En fait, ils se sont dit, l'arbre à pain, c'est génial. Bon, c'est pas un arbre avec des croissants ou des pains au chocolat qui poussent et des baguettes pour des branches, non. En fait, le fruit, c'est le fruit à pain et c'est quelque chose qui est répandu en Océanie. Du coup, en fait, ils voulaient aller à Tahiti pour aller chercher ces arbres à pain pour les ramener ensuite aux Antilles pour nourrir les esclaves. Alors, cette mission-là, elle devait être menée par le capitaine Bligh, accompagné d'un équipage de 45 hommes. Alors, tout ce beau monde sont partis quelques jours avant Noël, le 23 décembre 1787. Et du coup, dès le début, des tensions. Mission de merde, tension de merde. Parce qu'en fait, ils vont s'embrouiller pour un truc vraiment con. En fait, c'est la disparition de fromage. Et ouais, il y avait des souris à bord, je sais pas, mais en tout cas, il y a du fromage qui a disparu. Et le capitaine, ça, il a pas aimé. Parce qu'en gros, il a dit, bon, s'il y a du fromage qui disparaît, il n'y aura plus de rationnement. Je supprime le rationnement quotidien de fromage. Et du coup, l'équipage, ils aimaient plutôt bien le fromage parce qu'ils n'étaient pas contents. Et ils se sont dit en fait que le capitaine voulait tout garder pour lui. En tout cas, dans ce contexte pas très cool, ils vont passer 10 mois. Et ouais, 10 mois le temps d'arriver à Tahiti. Parce qu'en fait, ils vont vouloir essayer de passer par le Cap Horn, situé donc en bas du Chili, en Amérique du Sud. Sauf que pendant un mois, ils vont être coincés dans les tempêtes et tout. Donc ils vont devoir faire chemin inverse pour passer par le Cap de Bonne-Espérance, en dessous de l'Afrique du Sud, et ensuite remonter vers l'Australie, et enfin Tahiti. Et du coup, après 10 mois, quand t'arrives à Tahiti, avec le soleil, avec les plages, et avec les filles, tu te doutes que, après 10 mois sur un bateau avec 45 hommes à côté de toi, tu t'amuses. Et du coup, ils vont rester assez longtemps, ils vont rester 5 mois le temps de récolter tous les arbres à pain, et de préparer leur voyage vers les Antilles. Et durant ces 5 mois, ils vont tous se trouver une copine tahitienne. Et après 5 mois, tu t'attaches. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a même certains qui vont se faire tatouer. Et ouais, des tatouages tribales. Je pense qu'ils n'ont pas trop changé depuis l'époque, les Anglais. En tout cas, le jour où il a fallu partir, 5 mois après, ils étaient pas très chauds. Et on les comprend. Alors, ce qui se passera après, c'est qu'ils vont prendre le bateau. Il y aura une mutinerie. Et ouais, ils vont se rebeller sur le bateau. Ils vont embarquer les Tahitiennes. Ils vont aller à Pitcairn. Une battle royale. Et ouais, seulement un seul va survivre. Bref, cette histoire-là, je vais vous la raconter la semaine prochaine. Je suis désolé, mais j'étais obligé de couper en deux l'épisode pour pouvoir faire tenir dans le temps imparti. En tout cas, l'épisode n'est pas terminé. Il faut revenir au titre. Île Pitcairn, y aller.
Alors, j'ai fait mes petites recherches. Si vous voulez aller visiter cette île-là, vous pouvez. Alors, ça va coûter 3000 € aller-retour, mais c'est surtout une aventure. Parce que, déjà, il vous faudra aller à Tahiti. Alors, 24 heures de vol de Paris en passant par LA. Ensuite, à Tahiti, il vous faudra aller à Mangareva. Rappelez-vous l'île que je vous ai raconté l'histoire au début de l'épisode. En fait, à Mangareva, après 5h30 de vol de Papeete, vous allez devoir prendre un bateau. Parce que le seul problème, c'est qu'à Pitcairn, il n'y a pas de piste d'atterrissage. Et ouais, 5 km², c'est pas très grand. Du coup, de Mangareva, c'est le bateau. Si vous avez le mal de mer, c'est la merde. Parce que c'est 36 heures. 36 heures de bateau. Vous faites le calcul, 72 heures. Et ouais, plus de 3 jours de voyage pour enfin arriver sur l'île Pitcairn. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer de vous entendre avec les gens sur place. Parce que si vous faites chier et vous voulez aller sur internet, là, ça va pas être très facile. En gros, les gens sur place payent 60 € par mois pour avoir seulement 2 gigaoctets. Et ces 2 gigaoctets mensuels, ben, tu n'y as pas accès très facilement parce que le débit, c'est pas de la DSL ou de la fibre optique, c'est du 512K. Donc vous revenez 10 ans en arrière, téléchargez une vidéo, allez sur YouTube ou écoutez une musique sur Spotify, vous pouvez oublier quoi. Bref, profitez de la nature quand vous y êtes. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'épisode. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Allez, peace les amis.